Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis super content de vous retrouver pour encore une belle semaine de trading. Cette semaine, plutôt calme, heureusement, parce que là, on a eu des semaines qui se tournent un petit peu dans tous les sens. Donc là, on se calme un petit peu. Moment de réflexion. Mercredi, jeudi, on a Jean Paul qui va parler. Et mais pour l'instant, ça va. Les chiffres sont bons. Moi, je commence à penser qu'on va avoir le départ pour le rallye Noël. Bon, pour loin, mais les indices et surtout les actions et comment ça donner des bons résultats. Donc, normal, c'est la fin d'année, tout à fait normal. Euh, nous avons aujourd'hui pas grand-chose, donc, vous allez voir, il n'y a rien du tout. Demain, mardi aussi, il n'y a rien du tout. Mais par contre, mercredi, on a IPC de l'Allemagne, c'est le octobre, et nous avons aussi le discours de Jean Paul à 16h15, c'est notre rendez-vous majeur. Cette semaine, on revient sur les horaires normales d'ouverture des marchés à 15h30 pour les Américains. Et après, on a classique stock le pétrole brut de chaque semaine et inscription hebdomadaire chômage pour le jeudi. Et aussi, on a le discours de la garde et tout de suite après le discours de Jean-Paul. Et on clôture de la semaine là. C'est là que travaille le jeudi et jusqu'au jeudi, comme moi, c'est important. Ok? C'est important de jeudi déjà lever les pieds. Vendredi, on a un discours de la garde, et le deuxième discours de la garde, c'est normal. Et après, on n'a plus rien cette semaine. Donc, semaine plutôt calme, ok? Mais une semaine décisive pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour toutes les semaines d'après. Donc là, je vais tout de suite sur TradingView avec le Nasdaq. Bon, vous savez que mon point de vue à long terme, bien sûr, quand je parle de long terme, c'est la casse ici de 10%. Casse de 10%, ça veut dire perspective haussière et on repart. C'est ça qui arrive. On en a cassé les 10% de démarquage ici et là, on commence à pousser. J'ai peur quand la semaine commence lundi, mardi, pousser vers la haut, parce qu'on a tendance à mercredi, jeudi, vendredi, finir à la baisse pour la construction des chandeliers. Oh, ça va exploser énormément. Oh non. En fait, il y a cette partie-là qui me fait penser un petit peu à des autres réflexions. Okay. C'était des réflexions différentes. Donc, prochain point d'attente, donc on a cassé la ligne hebdomadaire du 15 000, c'est le 15 330. 15 330, c'est la réflexion à faire. Par contre, nous avons ici, bien évidemment, okay, notre correction, non-validation de Fibonacci, mais elle a pété, elle a explosé le 61. Oui, mais quand je regarde le point de vue des Chinois, okay, on n'a pas sorti des nuages. Et pour la validation de cet effet, il faut que les 50% ici en sortent de marge. Donc, ma réflexion, c'est ça. Buy, comme je dis, toujours supérieur à 15 300. Donc, c'est le demi-tour, c'est les 5%. Casse, pullback. Et à partir de là, je peux envisager le hausse. Donc, ça me dit, je viens tester. Je reviens encore une fois sur 15 000 pour repartir. Premier signal. Deuxième, aujourd'hui, on forme un chandelier d'une décision ici. Demain, on commence à baisser pour tester les 61. Parce qu'il n'a pas testé, il n'a pas fait le test des casses. C'est possible. Et deuxième probabilité, c'est celui-là. Ici, chandelier de décision, demain, chandelier négatif et test de 61. Une fois qu'il dépasse ici, et je vois plutôt le 28 novembre, fin de novembre, là oui, on peut envisager. C'est loin encore, c'est hyper loin, mais nous, on peut tout péter et partir. Ça peut arriver, oui. Mais pour la bouille de sécurité, c'est ça que moi je vois. Je suis plutôt en vente en correction ici, même si j'ai dépassé les 10%. Donc, les ventes en sécurité sont inférieures à 15 000. Inférieures à 15 000, on vente en sécurité jusqu'à 61. Le buy, casse, pullback, et on rentre. Quand on est sur une thèse, le graphique de travail direct, et là, on peut voir clairement. En fait, là, c'était de jeudi, j'ai fait cette mesure pour vous. Là, il a cassé, il a fait un tech de 10 niveaux. Un tech de 10 niveaux, je vais même enlever ici pour ne pas vous embêter. Tech de 2 niveaux et le fait. Là, nous avons une espèce de range de ce forme. Et moi, je le fais pour vous tout de suite. Ça, on fait l'analyse en temps réel.
Et vous allez voir la réflexion que le fait derrière cette partie-là. Donc là, on a fait un bord supérieur. Je fais un bord inférieur. Maurice, pourquoi tu ne fais pas le canal de référence dynamique? Non, parce que j'ai des bords supérieurs et inférieurs. Donc, si j'ai les deux parties-là, qu'est-ce que je fais? J'ai identifié en range déjà, même si c'est pas 100% fourni. Et là, je vais découper. Là, 15, 16, 15, 16. OK. OK. Je vais laisser. Et la réflexion aussi, c'est simple. Casse vers le bas. OK. On a fait tête de un niveau et tête de deux niveaux. Mais moi, je suis très honnête avec vous. Moi, je ne vendrai pas tant qu'il ne casse pas le 15 000. Je préfère attendre le 15 000. On rentre ici, à la casse. Placer une stop loss à 15 092. Il va nous chercher tête de un ou tête de 10 plus bas. Je vais laisser son tour. C'est ma boule de sécurité. Par contre, si le me perce vers là-haut, en belle chandelier, qui est plus bas que la zone de 15 204, je préfère faire un buy ici. Je préfère faire un buy avec un tête de un niveau, okay? Un tête de un niveau jusqu'à limite journalier, moi j'avais prévu. Là, c'est limite que j'avais prévu. Tête de un niveau et un possible tête de 10 jusqu'à 15 200 ou pourquoi pas un tête de 3 jusqu'à 15 340. Et c'est le 100% de l'extension parce que nous sommes supérieurs déjà à le 70. Et là, ça veut dire que c'est la casse de la trade line journalier qui c'est la fille de chartiste et nous avons plus haut. Par contre, pour les ventes, si le perd c'est ça, à niveau de 15 330, je vais penser en vente. Si ils en arrivent à ce niveau-là, son canal de référence journalier, je casse de 10 niveaux, je vais vendre pour prendre le plus bas. Donc, c'est la réflexion que j'ai fait cette semaine. Je vais bien observer celui-là. Vraiment, je vais super observer les zones parce que ça fait de bons trades, ça fait de bonnes positions et ça fait un bon moment que j'attends cette position-là. Je vais prendre mon alerte, je vais remonter, je vais même remonter mon alerte parce que c'est le cas, c'est ça que je vais voir. Ok. Donc voilà. Le cas de 168, je rentre en position pour aller jusqu'au dernier clos. C'est ma réflexion, c'est exactement celui-là. Ok? Et Dow Jones en hebdomadaire. Le Dow Jones, il est différent, il a fait 100% de l'expansion et moi je le laisse. Voilà. Le Dow Jones, il a fait 100% de l'expansion. Normalement, après le 7%, on a une petite correction. Ok? C'est une correction daily. Par contre, le 100% de l'expansion, ça peut faire un vrai bottom. Ça veut dire qu'il faut repasser ici et après repartir. Ok? C'est possible. Oh, on fait la casse de la trail là. Moi, quand je vois que ça commence à tourner un chandelier de décision, mais on est trop tôt, le marché n'est pas ouvert encore. Si on finit un chandelier de décision, ça veut dire qu'on peut avoir une étoile de soir, ok, et retourner. Pareil comme ici. Donc là, on peut voir un chandelier de décision, retourner sur le 33 820 et après repartir. Mais moi, je suis très haussière sur ce niveau-là. Maintenant, c'est de buy, même si moi, j'ai une trade line sur la tête. La boule de sécurité, c'était quoi? Casse, pullback, et après repartir. Ça, c'est la meilleure position qu'on peut avoir. Et si lundi, mardi, on fait ça, ça veut dire que lundi, aujourd'hui, au demain, on monte, on remonte le top fort, on clôturer la semaine plus bas, et pour la semaine prochaine, partir. Okay? Mais là, on est à 100% de l'extension. On peut avoir le 161, ça fait le dernier plus haut. Ça me va. Je garde le plus beau, je ne vais pas le supprimer. Maintenant, parce que c'est un bon Fibonacci, celui-là. Et l'extension, elle était parfaite. Enfin, l'extension, elle était parfaite. C'est trace et tout, validation sur le 23, casse de 50, il se repartit. Vous pouvez s'asseoir à 4, vous pouvez voir qui sur le 4, c'est bon.
C'est le trait de partout, regarde. Le 50, elle est là, la sortie de nuage, elle est là, il va sur le 5%. Ça, il n'a pas de réflexion, c'est son trait de folle classique. Okay? Sur le M15, pour prendre l'opposition. C'est la même chose de Nasdaq. Celui-là, je vais enlever. Je vais enlever parce que ça, j'ai marqué vendredi pour nous. Là, il a fait parfaitement. Et là, on part. Là, on va poser celui-là. C'est la même configuration de Nasdaq. On va faire l'orange de cette forme. Okay. Donc, on va faire la même. Et vous dites, OK, pourquoi vous faites au milieu le calendrier de référence, là au milieu, et vous marquez. Je vous explique, parce qu'en fait, c'est que ce comportement-là, il me donne le moment de placer le break-even. Parfait. Le break-even, il est parfait à ce niveau-là. Okay. C'est pour ça que je le garde, le canal de référence, ils ont mieux. Donc là, c'est hyper simple. On sortit par là-haut, ça veut dire qu'on casse le canal, et là, on part directement pour un TP à 50% de l'extension hebdomadaire ici. On peut passer TP1 et le TP2, pourquoi pas, à 32, 330. Par contre, en sortie par le bas, on peut faire un take de 1 euro et un take de 2 niveaux en retournant sur le 33 820. Donc, ça fait du bien, ok? Et là, on garde cette dynamique-là pour l'instant, on casse les 100% pour un petit take et tranquillement, on dit que c'est vraiment casse de la zone, on continue. Et c'est ça la tendance, c'est ça qu'il faut faire on le bail de, à cause de mouvements, le mouvement haussier, on a passé au mouvement haussier, il faut continuer à acheter. Par contre, s'il baisse, moi, je vais pas faire ce vente, non. Je vais attendre qu'il teste les 33 à 800, retour de niveau, donc je fais une nouvelle Canada Référence dans mon semi-casse là où je continue. Les ventes sont pas dangereuses à ce moment-là, donc je ne vais pas les faire. Je ne vais pas les faire. Le DAX. Le DAX en hebdomadaire, on passe sur tous, hein. Tous, on passe à ce moment-là aussi, mais le DAX, c'est pas du tout gagné. Le DAX, vraiment, il faut que moi, je vois le 15 300 ou 15 400, c'est les limites qui viennent de l'alerte. Après, on peut avoir des perspectives plus haussières. Là, pour l'instant, juste la casse de 15 000, ça me donne en envie, comme j'ai dit la semaine dernière, de faire tout bas. Qui s'appelle 15 000, c'est le 5% de l'expansion de Fibonacci. Donc, le problème, lui, la configuration que moi je pense que le Nasdaq va vraiment rebondir. Quand les décisions, regardez exactement sur le 60. Et là, on pense retourner pour le 50. C'est une étoile de soir. Et c'est ça que j'attends donc, plutôt de Nasdaq. C'est exactement cet effet-là. Le DAX, il est un petit peu plus en avant. Donc, surtout qu'on a sous la trade parfaitement touché. C'est pour ça qu'il est à supérieur à 15 000. Là, je peux l'acheter juste par la marge. OK, c'est le trade à faire. Mais là, on a bloqué. On a coincé ici encore. Et ça, c'est la quatrième touche. Donc, ça veut dire que le prochain test ici, ça va partir vite. Et nous avons la boule de sécurité, c'est le 100% d'extension à 15 580. Et c'est où j'ai mis mon alerte à partir de là, c'est que le bail, il en part pour le 161 complément de bail. Quand je laisse 15 minutes, je profite encore de ma extension de jeudi, si je ne me trompe pas. Oui, jeudi, et puis il va de jeudi, oui, c'est ça. Le range. Comme nous avons la résistance sur la tête, donc cette casse, c'est pour ça que je dis, il faut prendre tous les éléments à votre faveur. Okay. C'est celles-là qui vont rentrer à la casse ici, il n'y a pas de souci, ou sur le plus bas, quand on se le plus bas, il faut juste attendre. Mais moi, j'ai pas pris cette position parce que j'ai une résistance sur ma tête, donc trade line, okay, sur ma tête, moi, je ne pas ce type de position. Mais moi, j'ai marqué l'orange, quand même. Pourquoi? Parce que l'orange, elle me donne à 15 17 ou 120, comme vous voulez, c'est le dernier tour. Ma zone hebdomadaire. Moi, je continue un feedback, oui. Par contre, mon bail, il est ça. Si je casse vers le bail, je teste le 15 020 qui c'est la zone hebdomadaire.
je retourne de niveau là où je rentre en bas. Là, je peux rentrer. Mais par contre, tant qu'il est dans cette range, j'ai la résistance sur la tête, je ne rentre pas. Maurice, tu préfères quoi? Je préfère attendre la casse. Travail des gens de 15 320. Si le me casse là, oui, là, je peux acheter jusqu'à le 100% de l'extension. Ou pourquoi pas jusqu'à la prochaine zone. Mais tant que même moi, si je te le range, même si j'ai tous les calculs, là, je ne rentre pas. Pas du tout, parce que j'ai la résistance sur la tête, la line, ça ne me permet pas de rentrer le position. Et même si j'ai la méthode, il faut respecter que le support de résistance, on n'achète pas de résistance, on ne vend pas de support. Donc, ça, c'est logique. C'est la base de toutes les analyses graphiques. Donc, ça, c'est le basique de toutes les analyses de marché. Donc, on respecte. Voilà. Là, on a notre canal. Pourquoi je garde ce ça et je explique encore une fois pourquoi il est là? Parce qu'en fait, c'est une casse. Quand il arrive ici, il casse, je rentre en position. Quand il arrive là, ça veut dire qu'il faut mettre un break-even et attendre le coup. C'est tout simplement pour ça. Donc, le DAX, on observe, je passe le gold. Bon, le gold sur le demandeur, okay, c'est la réflexion que je fais. On va rester constant entre 2008 et 1980. Quand on est constant là-dessus, on peut vraiment faire. Et pour ceux qui ne savent pas, si vous prenez un daily, tracez l'extension, et quand vous retournez, il y a une Fibonacci dans la ligne. On dit qu'il faut continuer après repartir. Mais tant que là, on forme un range, là, ça commence à former un range, on a fait cette deuxième mois. Donc, moi, je ne traite pas. Vraiment. Quand elle est cassée les 95 vers la hausse du bas jusqu'à 2008, quand elle est cassée vers le bas, je fais des ventes jusqu'à 2080. Et ici, retour de nouveau bas, ici, retour de nouveau, bon, c'est simple, je vais rester là. Tant qu'elle ne casse pas cette dynamique ici, je le trade là-dessus, il n'y a aucun problème pour moi. Comme ça, je sais les limites de bail et de sel où rentrer avec la précision. Okay? La borne de la journée, elle est passée. C'est là. Je me réveille avec ici une petite hausse, petite accumulation. Donc, je fais canal référence dans minutes. J'ai cassé le bas, tech de 1 c'est fait. En tech de 2, il n'était pas possible, mais sur le scalping, vous pouvez voir. Je vais passer sur trading, sur MT5, parce que sur MT5, je vais expliquer le EURUSD et le gold sur la MT5, parce que c'est la plateforme que je trade direct. Comme ça, vous pouvez voir la réflexion de MT5 en temps réel. Voilà. Le gold, c'est simple. Voilà. Je me réveillais, il a full casse, okay, il est 93 vers là où c'est de bail. Il a refusé, donc j'ai pris cette petite marge-là. Je l'ai projeté vers le bas, il est fait un take de haut niveau. C'est un trade qui, non, moi, je prends pas. C'est un trade qui je rentre pas, justement. Grosse accélération, il ne j'aime pas ce type d'accélération pour rentrer. C'est me fait un pullback, oui, mais sinon, je rentre pas. Rentrer ici pour prendre un niveau, là, ça marche ok, mais quand ça marche pas, le stop, il devient trop grand. Moi, j'aime pas ce type de configuration. Euh, quand je passe ici sur le weekly, juste pour vous montrer, je montre que je passe tout ça, c'est 50% de l'extension. Et celui-là, c'est 50% de l'extension. Donc, 1997, retour de niveau buy, 2008, retour de niveau vente, et casse 93 vers le bas vente, 93 vers le haut achat. La réflexion, c'est super simple. Il faut pas se comprendre rien de tout. Donc là, j'y vais attendre un peu. Okay, c'est le début de la semaine. La bande de la journée, ça fait celle-là, elle est passée. Il faut juste attendre. Le RSD, il y a présédence sur le gold, je viens sur le gold en scalping de voir le scalping de gold, il est différent, parce que la réflexion est une autre complètement différente. C'est des lignes qui ont daily, ok? Et pour aujourd'hui, ça fait quoi? C'est le 19,82 vers la haut buy et le 19,86 si retourne au niveau vente, si on casse, on fait des buy. Donc, c'est là que la réflexion a fait, pour les scalping.
Aujourd'hui, je n'ai pas prévu, pas encore, je ne suis pas rentré en position encore, aucune. Bon, je suis très honnête avec vous, mais les positions, ils vont partir. Hein. Vraiment, les positions, ça allait. Parce que, en fait, ça fait l'ouverture de marché, on fait comme une belle chandelier, mais je vais prendre lui complètement déjà, passer en ligne, pas tout à coup rentrer à la vente, donc ça fait un take déjà de niveau, donc on commence déjà la journée en bon, et après, il faut attendre. On est arrivé sur le dernier plus bas, on a fait un plus bas, on peut voir que tracer ici, ok, tracer la zone, donc, quand les références projetées vers là-haut, ok, c'était hyper simple, là, on attendait un buy qui se donne ici, en buy, on stop close le dernier plus bas, et normalement, vous allez sortir take profit. Comme j'ai pris le marché, il a été ici, là, il est un peu ici, donc, c'était, vers midi, comme moi, je veux le présenter. Donc, je vais ce terrain, je fais ça. Ah, c'était celui-là, la réflexion. Ouais, c'était celui-là. Donc, moi, je fais quoi? Le plus haut, le plus bas, mon prédit de jour, ça va être ça. Quand c'est vers là haut, je vais prendre jusqu'à 19,90. Ok? C'est le retour au point d'entrée de la journée. Quand c'est vers le bas, je vais jusqu'à 19,90 et c'est l'objectif de la journée. Pour l'instant, on a 50% de l'expansion, même si moi, je n'ai pas tracé ma ligne, 50%. Donc, on travaille cet élément. Ok? Et c'est là où il sera. Maintenant, il faut la patience. Vraiment, c'est de la patience totale. Et là, finalement, on passe sur le RSD, culture de la journée. Le RSD, l'analyse mensuelle. Et sur le mensuel, nous sommes en limite de l'expansion à 1,07. Et je vais installer le demande juste pour être un petit peu plus clair lors de ça. Donc, 1,07, nous sommes. Et là, il y a deux choses. Moi, vraiment, je cherche peu de bail parce qu'on est passé, on a venu tester le plus bas, c'est le trade qu'on a fait la semaine dernière. On a fait celui-là, le review. C'est le Micas 1,07,94. Je rentre bail jusqu'à 1,08 600. OK? Si le retour de niveau, je peux rentrer la vente jusqu'à un retour à 1,06 400. Sur N15, vous pouvez voir, c'est beaucoup plus simple. Sur le N15, c'est ça que je fais. Il a fait la paix, il fait le test, il fait ma accumulation. Espèce de range. Donc, j'ai pris haut de mon canal de ma barre normale. Je vais le projeter sur le support ici. Okay. Et là, je fais canal de référence zone. OK. La réflexion, c'est simple. Casse de 1,07 proche au 890. Je le vends. Clique de un niveau jusqu'à cette base. 1.07. 34 et clique de deux niveaux. On peut retourner sur la deuxième base 1,0675. Pour les plus agressifs, vous vous laissez tourner en 400. Je crois pas, son trade trop grand, et puis c'est 15 minutes. Si on casse vers le haut, on casse vers le haut, ça veut dire que 1,07,840, c'est faisable. Oh, c'est 50% de l'expansion. L'expansion, je vous donne tout de suite. En TP2 à 1,08,145. Et c'est le limite de l'expansion. 0,7,850. Voilà. Puis ça donne exact. Donc, take D1, take D2 va à 1,08,140. Ok? Donc, c'est ça la réflexion de RSD pour cette vie de semaine. Je vais passer en alerte ici, parce que je vais quitter les graphiques, c'est normal, je ne vais pas rester devant les graphiques sans aucune précision. Donc voilà. L'alerte qui sonne, je reviens, je observe, et c'est bon. Juste pour le dernier trade de la semaine dernière, moi je passais, regardez, je mets ici plus haut, plus bas. Cette analyse, elle est dans YouTube, ok? Et là, il a cassé, il a fait un take de un niveau. Oui, Maurice, je ne peux pas prendre. Oui, ce trade-là, vous pouvez prendre. Quand on fait des scalps, cette trade-là, elle est supervisée. Regardez, ça, c'est l'extension de N15 sur le N1. Pour savoir que l'extension de N1, elle est différente de N2.
Donc, regardez bien. On a eu la casse. On a eu plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. OK. Donc, j'ai pris le plus haut. Je mesurais et je replaçais dans le bas. Je suis pas de référence, c'est zone 1. OK? Donc, pour celui-là qui trade en 1 minute, s'il m'est cassé ici 1,06 320, bon, c'est un dépend parce que c'est un tour. OK? Et là, oh là, sur M15, vous allez rentrer en position 1,600. Par contre, là, non. Il y a eu une petite casse vers le haut. Donc, vous rentrez ici, ou là où vous voulez, même là, il n'y a pas de problème. Et là, quand le marché est dans la expansion et dans la validation sur M15, là, c'est dans le M15, dans la validation de M15, c'est le moment de passer en break-even. Ou même sortir de la position, parce que les effets vont peut-être les 1 euro, peut-être les 2, ça donne. Donc, le moment que tu fais un take de 2 euros, c'est la validation sur M15, vous pouvez même en break-even et prendre un take énorme. Ça, c'est des positions qu'on prend, voilà. Donc, c'est des trades qui ont pour rentrer sur M1 et passer le TP sur M15. Mais ça, je vais expliquer pour ceux-là qui font des cours avec moi. Donc, je vu déjà que moi, je bosse avec eux, ils sont hyper contents. Et, en privé, on bosse en privé, bien sûr. Et là, ils ont la maîtrise de M1 maintenant. On fait la maîtrise de M15. Là, nous sommes sur une maîtrise de M1. Celui qui veut participer, contacte-moi en privé, on discute, comme ça vous pouvez apprendre la technique. Bon, je souhaite à tous un excellent semaine de trading. Soyez attentifs. Le RSID, il va rentrer sur la partie des signaux maintenant, le gold, le RSID, je vais envoyer dans les groupes Telegram. Suivez les groupes, posez des questions sur BRL. Et excellente semaine à tous. À tous, on se voit demain ou ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.